I come from France. France, mesdames. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma dernière vidéo YouTube de l'année. Pour commencer, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Aujourd'hui on est le 25 décembre. J'espère que vous passez de belles fêtes. Je sais que Noël c'est pas forcément une période très facile pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ce moment ensemble sera une petite parenthèse divertissante dans votre journée, que ça vous changera un petit peu les idées. On se retrouve donc pour notre désormais traditionnelle vidéo des favoris de l'année. C'est une vidéo que j'adore tourner et que je trouve plutôt importante parce qu'elle me permet de faire le point sur des objets, des vêtements, des produits que j'ai pu tester sur la durée, donc tout au long de l'année, et du coup ça me permet de vous conseiller au mieux pour de futurs potentiels achats, parce que concernant par exemple les vêtements, c'est vraiment des choses que je vais avoir beaucoup porté, beaucoup lavé et dont j'ai pu tester la résistance sur la durée. La vidéo sera découpée en 3 parties, je vous mets tous les timecodes dans la barre de description. On va parler beauté, on va parler accessoires et on va parler bien entendu vêtements, notre plus grosse partie, et je commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette année, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir tester énormément de marques, énormément de produits cosmétiques bio et naturels, et je remercie les gens avec qui je travaille pour ça. Et même si j'ai testé beaucoup de produits et qui fera peut-être l'objet d'une vidéo spéciale parce que je voulais aujourd'hui vraiment me concentrer sur la partie vêtements qui est déjà bien remplie, je voulais quand même mentionner 2 choses que j'ai adorées cette année et que je vais continuer à utiliser longtemps. Mon premier favori, c'est la marque Guitty et en particulier les vernis à ongles de cette marque. Pour vous raconter la petite histoire, je cherchais absolument un vernis à ongles vert pelouse parce que je pense être une des dernières personnes sur les réseaux sociaux à me faire les ongles moi-même. Je ne porte pas de faux ongles et je ne fais pas du tout de gel, de semi-permanent, etc. J'en ai fait à une époque et ça m'a beaucoup abîmé les ongles. Du coup j'ai pas mal de vernis à ongles parce que j'aime changer de couleur quand même régulièrement, et là comme je vous disais, je cherchais ce vert pelouse, une couleur vraiment très particulière, et j'ai fouillé tout internet pour la trouver, et c'est là que j'ai découvert la marque Guitty. Et non seulement c'est une marque qui a des couleurs de vernis incroyables, vraiment je vous invite à aller checker leur site parce qu'il n'y a vraiment pas une couleur que j'ai pas envie d'acheter. Si vous cherchez une couleur, ils l'ont forcément. Là pour les fêtes ils ont sorti notamment des couleurs un peu dorées, métallisées, etc. qui ont l'air incroyables, et ils ont donc ce vert pelouse qui est exactement la couleur que j'avais en tête. Le vernis est non seulement incroyable par sa couleur mais aussi par sa tenue. Alors moi j'ai mis 2 couches, j'ai pas du tout mis de top coat ou quoi, je suis vraiment une flemmarde du vernis à ongles, et je dois bien admettre que non seulement la tenue est super longue, mais aussi j'ai trouvé que ça faisait du bien à mes ongles. Vraiment ça ne les abîme pas et même au contraire ça les renforce. Je trouve que mes ongles sont plus durs quand j'utilise ce vernis là, donc bonne nouvelle. J'ai aussi testé leur huile nourrissante pour les ongles qui est parfaite, que je mets entre 2 vernis, qui sent hyper bon. Je sais pas trop si ça a vraiment un impact sur la santé de mes ongles ou pas, mais en tout cas c'est un truc que j'aime bien appliquer de temps en temps. Mon deuxième favori beauté, c'est des patchs transparents pour les boutons. Pour vous raconter un peu vite fait l'histoire de ma peau, moi j'ai beaucoup de chance, je n'ai jamais eu d'acné, j'ai plutôt une peau assez jolie qui se porte bien sans faire grand chose, mais j'avoue que depuis quelques mois, surtout depuis le changement de saison en septembre-octobre, j'ai ma peau qui a commencé à faire n'importe quoi, à avoir des poussées de boutons horrible, vraiment, vous savez, les gros boutons qui ont 40 racines, qui mettent 6 mois à partir, qui te laissent une cicatrice pendant 3 ans derrière. Et du coup j'ai testé pas mal de choses, j'ai essayé de changer ma routine, et vous-même vous savez que le truc numéro 1 à faire quand on a un bouton, c'est de surtout pas y toucher, ce qui parfois est très tentant, et surtout quand on a des gros boutons qui ont tendance à devenir très blancs, un peu dégueux, et j'avoue que moi j'ose pas trop après, voilà, quand j'ai je sais pas, un shooting photo, un tournage, un rendez-vous, y aller avec mon gros bouton, et du coup j'ai tendance à avoir envie de l'exploser pour le faire disparaître, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et j'ai découvert grâce à Colline ces petits patchs. Colline c'est vraiment la seule et unique personne que j'écoute niveau skincare et beauté, déjà parce que j'adore l'écouter parler. Je pense qu'on a le même problème de parler énormément et d'avoir du mal à faire des vidéos courtes, et soutiens Colline pour ça, parce que vraiment je suis très bavarde dans mes vidéos, c'est insupportable. Mais aussi parce que Colline, je pense qu'on a à peu près le même type de peau et que c'est pas la première fois que ses conseils se sont révélés pertinents
pertinent pour moi, donc j'écoute vraiment ce qu'elle dit et les produits qu'elle teste. Et dans une de ses vidéos, elle a parlé donc de ces fameux patchs du bouton, et j'ai donc commandé à la fois la marque que Colline recommandait et aussi une autre marque de patch pour boutons, histoire de tester. J'ai trouvé les deux vraiment très bien, je n'ai franchement pas de préférence. Le truc trop chouette avec ces patchs, c'est que du coup ils vont venir traiter le bouton, ils vont le faire mûrir plus rapidement et ils vont aussi le masquer. C'est-à-dire que soit vous pouvez mettre le patch pendant la nuit et l'enlever le lendemain matin et le bouton sera quasiment à point, si je peux dire. On commence cette vidéo dans le glam absolu. Et le deuxième usage que moi j'ai beaucoup de ces patchs, c'est justement pour cacher le bouton. Dans le cas où je vous disais précédemment, par exemple, vous avez votre gros bouton dégueulasse, vous avez un rendez-vous, et ben vous mettez votre patch et très franchement c'est quasi imperceptible sur la peau. Encore une fois, c'est adapté surtout aux peaux blanches et claires. Je ne suis pas sûre que ce soit très adapté pour les peaux noires malheureusement. Quoique à tester, si ça se trouve je dis n'importe quoi. Ça va vraiment quasiment pas se voir, et honnêtement entre aller à un rendez-vous avec mon gros bouton dégueulasse ou aller à un rendez-vous avec mon petit patch qu'on voit quasiment pas, je choisis la deuxième option. Et c'est super parce que comme vous l'aurez compris, et ben ça permet de ne pas toucher le bouton justement et d'attendre patiemment que le truc soit à point et de le faire partir plus vite en ayant aussi moins de cicatrices. Donc clairement je pense que je vais me faire une grosse commande pour en avoir toujours en stock parce que ce truc va me suivre des années. Il n'y a que des bijoux dans ma catégorie accessoires et je suis sûre que vous les voyez venir à 10 km. Mon premier favori, c'est les nouveaux bijoux de La Paris, à savoir ces petites anémones. L'an dernier, elle avait sorti une collection de pissenlits et dès que je les avais eues, je ne les avais pas quittées. Et cette année, c'est pareil avec les anémones. Dès que j'ai eu la boucle d'oreille, eh bien, elle n'a pas quitté mon lobe. J'ai également commandé un petit keuf d'oreille. J'adore vraiment ce genre de bijoux. Il est très léger, très discret et à la fois, ça habille l'oreille et c'est trop beau. La Paris, c'est vraiment une de mes marques préférées, je vous en parle tout le temps. J'adore tout ce que Hélène la créatrice fait, c'est vraiment délicat et à la fois responsable évidemment. C'est vraiment mon style de bijoux et à chaque fois que j'en ai un, voilà ma petite médaille encore une fois, je ne les quitte vraiment pas et je sais que c'est des valeurs sûres. La deuxième marque de bijoux qui rentre dans mes favoris cette année, c'est Alt, la marque de Théo que j'ai rencontré à plusieurs occasions cette année. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. C'est des bijoux à la fois unisexes et à la fois intemporels qui peuvent aller vraiment à tous les âges et à tout type de personnes. C'est à la fois très simple et très travaillé, vraiment élégant. C'est le genre de bijoux que moi j'adore porter au quotidien parce que vraiment j'ai mes bijoux que je mets tous les jours et je ne change quasiment jamais, donc j'aime bien avoir des choses qui vont avec tout. Je lui ai pris ce trio de bagues que j'adore, qui est super léger, qui ne me dérange pas du tout au quotidien et qui est vraiment le style de bijoux que j'aime. J'arrête pas de le redire mais c'est la réalité. Je ne compte pas m'arrêter là, il a plein de choses que j'adore, donc vraiment bravo Théo, allez le suivre si vous ne connaissez pas la marque. Je suis certaine que ça va plaire à la majorité d'entre vous et que c'est aussi des super bijoux pour des cadeaux où on est sûr de ne pas se tromper. On passe maintenant à ma catégorie préférée, évidemment, les vêtements. C'est la plus grosse catégorie, donc je vais essayer d'être assez rapide sur chaque article. L'an dernier, dans mes favoris de l'année, je vous avais parlé des jeans réunis, leur coupe classique que j'ai dans toutes les couleurs et que j'ai encore beaucoup porté cette année parce que je suis fanatique de leurs jeans. Et cette année, dans mes favoris, je mentionne donc leur jean wide leg, qui est encore une autre coupe de jean que j'adore, que j'ai beaucoup porté cette année, que je vais porter encore longtemps. Je vous en avais parlé sur Instagram mais j'avais profité d'une vente sur Choose pour commander leur jean. Je rêvais du modèle blanc depuis très longtemps et j'ai flashé également sur le brut, donc j'ai commandé les deux en sachant très bien que je n'avais pas les moyens de garder les deux. Et contre toute attente, j'ai gardé le brut parce que j'adore la couleur de la toile, j'adore le tombé et je me suis dit que j'allais le porter bien plus souvent que l'autre, que j'ai d'ailleurs revendu à ma copine Elena. Coucou Elena si tu passes par là, et qui lui va à la perfection. Je suis encore plus ravie que ce soit une copine qui l'aime. Du coup, je le dis encore et encore, j'adore Réunis, mais vraiment au-delà de la marque, leurs jeans les gars, leurs jeans c'est des pépites vraiment foncées, ils sont incroyables. En parlant de jeans, j'ai été obligée de mentionner le jean Citadelle de chez Balzac, qui est sans aucun doute le jean que j'ai le plus porté cette année. Il est vraiment top, encore une fois à jambes larges, j'aime beaucoup cette coupe de jean. Il est assez souple, il est très agréable à porter et il va vraiment avec tout. Et vraiment vous connaissez déjà mon amour pour Balzac, qui est une marque que j'adore, mais vraiment ce jean qui fait en plus partie de leurs intemporels, donc c'est vraiment une pièce qui revient tout le temps. Si vous avez l'occasion d'aller en boutique à Paris, l'essayer, je vous le recommande 1000 fois, je l'adore et je sais que je vais le porter
encore beaucoup en 2023. Cette année, je me suis enfin offert un sweat de chez Patine et je suis trop heureuse. Pourquoi je vous dis enfin? Parce que à mes yeux, il y a comme un espèce de starter pack de la meuf qui consomme en mode responsable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, les sweats Patine, ils en font vraiment partie. Ça fait très longtemps que j'en voulais un, mais que je n'avais pas les moyens et pas vraiment le besoin d'en acheter un. Et j'ai sauté sur l'occasion de leur braderie de fin d'année pour m'offrir un modèle gris chiné qui est assez classique, mais qui en même temps a une super belle coupe oversize. Je porte un modèle en XS, donc pour vous montrer qu'il est quand même assez large. L'intérieur est hyper doudou et je le porte vraiment quasiment tous les jours depuis que je l'ai, donc je sais que c'est un super achat. On reste chez Patine parce que cette année je me suis offert leur salopette et je suis trop heureuse. Cette année il y a vraiment eu un gros retour de la tendance salopette et moi c'est un truc que j'adore, c'est un vêtement que je trouve très régressif parce qu'il nous fait penser à quand on était plus petit. C'est vrai que la salopette, on attribue un peu ça aux enfants alors qu'il n'y a pas de raison. Elle est non seulement hyper confortable les jours où vous savez pas comment vous saper, que vous avez un petit peu la flemme, mais elle est aussi facile à twister et à rendre un peu plus chic, voilà, avec des talons, avec une belle chemise, et vraiment elle est versatile, c'est ça le mot? Oui, versatile, et je l'aime trop. Voilà, je vais la porter très longtemps c'est sûr, comme tous les articles de ses favoris, d'ailleurs je vais pas le dire à chaque fois, mais gros amour sur la salopette Patine. Parlons un petit peu de chaussures maintenant. Je vous avais dit cette année qu'une de mes résolutions c'était de ne plus consommer chez Jonac, qui est une des rares marques pas responsables auprès de laquelle je consommais toujours, tout simplement parce que leurs chaussures me vont à la perfection, que je les fais durer très longtemps et qu'elles sont hyper confortables. Elles correspondent à mon pied en fait, et quand vous trouvez une marque de chaussures qui vous correspond, et bien vous continuez à consommer. Mais force est de constater qu'il y a énormément de belles choses qui se font en termes de chaussures responsables et des marques que j'ai envie de soutenir, donc c'était vraiment dans mes résolutions cette année et je me suis donc offert 2 paires de la marque No Masei que je suis et que j'aime depuis très longtemps. Encore une fois, j'ai profité de leur braderie de fin d'année pour avoir ces chaussures incroyables à des prix vraiment préférentiels. Mon gros coup de cœur dans les 2 paires que j'ai achetées, c'est leur paire de bottines en impression serpent, tout simplement parce que avec le temps je me suis rendu compte que c'était la forme de bottine que je portais le plus, avec un gros talon pas trop haut, un bout pointu, etc. Et donc je suis sûre que je vais les porter super longtemps. En plus, contrairement à ce qu'on peut penser, elles vont vraiment avec tout. J'ai également acheté une paire de mocassins argentés qui est extra et que je vais peut-être un petit peu moins porter, mais que je suis heureuse de sortir à chaque fois que j'en ai l'occasion. Côté chemise, je vous en ai énormément parlé cette année, c'est ma chemise blanche de la marque Ime, qui malheureusement est une marque qui a fermé ses portes cette année comme beaucoup d'autres marques responsables. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais vraiment si vous aimez une marque responsable, soutenez-la, et si vous n'avez pas les moyens de consommer auprès de cette marque, et bien sachez que juste de la suivre sur Instagram, de liker des photos, d'en parler autour de vous, c'est déjà énorme et ça les aide beaucoup. Et cette chemise blanche, vraiment c'est un coup de cœur de fou. J'ai essayé plein de chemises de marques responsables qui étaient super chouettes, mais celle-ci j'ai tout de suite adoré la coupe, les petits détails qui en font vraiment une belle pièce. Et il n'y a pas si longtemps, je pensais que la chemise blanche c'était vraiment un vêtement trop classique pour moi, et au final depuis que je l'ai, j'ai envie de la porter tout le temps, de la twister pour la rendre un petit peu moins sage. Donc encore des gros bisous à Ime, aux 2 Pauline que j'ai rencontrées plusieurs fois, les créatrices de la marque. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Toujours dans les chemises, je la porte aujourd'hui, c'est ma chemise fuchsia de chez Asphalt. J'adore cette chemise, j'aimerais que vous puissiez toucher la matière qui est à la fois très belle, très solide, mais aussi fluide. Je ne saurais comment l'expliquer, mais vraiment c'est une super belle matière. Et cette couleur, s'il vous plaît, j'ai mis hyper longtemps à choisir la couleur de la chemise que je voulais prendre et je ne regrette pas 2 secondes mon choix, parce que vraiment les matins où je me suis levée du mauvais pied, les matins où j'ai mauvaise mine, je mets cette chemise et direct tout va mieux. Elle illumine ma journée, elle me rajoute 5 heures de sommeil. C'est un peu un vêtement magique, je dois bien l'avouer, et je l'adore. Toujours chez Asphalt d'ailleurs, je voulais mentionner leur t-shirt. Je vous le dis souvent, je suis une grande fanatique du t-shirt, c'est un vêtement que j'adore, j'en ai plein, je continue à en acheter, et il me manquait un basique, c'est-à-dire le t-shirt noir, un truc que je porte hyper souvent mais que je n'avais pas bizarrement, ou du moins que j'avais en mauvaise qualité dans des coupes qui me plaisaient pas. Alors la coupe d'un t-shirt c'est hyper personnel, on va vraiment pas tous avoir les mêmes critères, que ce soit pour la coupe ou que ce soit pour la matière, le tombé, la longueur des manches, etc. Mais celui de chez Asphalt, en ce qui me concerne, il répond à tous mes critères, je l'adore.
Je sais que je vais le garder des années et c'est une pépite. En parlant de t-shirt, je dois mentionner mon t-shirt de chez Noyoko que j'aime d'amour. J'ai mis hyper longtemps à l'acheter parce que comme je viens de vous le dire, je n'ai pas besoin de t-shirt, j'en ai un milliard. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur, que ce soit pour sa coupe qui cette fois-ci est très différente de celui d'Asphalt puisque c'est une coupe oversize. Ça fait un peu, j'ai piqué le t-shirt de mon mec mais j'adore, ça le rend hyper cool. Et cet imprimé qui est si cool, c'est une collab avec Adam the Creator et c'est un imprimé qui est très joyeux et qui fait passer un message hyper important à mes yeux. J'adore les t-shirts imprimés mais j'avoue que je suis un peu psychorigide là-dessus et j'aime bien que l'imprimé quand même me corresponde. Je vais me faire taper dessus sûrement, mais par exemple s'il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est les gens qui vont porter un t-shirt de groupe de rock juste pour avoir un look rock justement, mais qui n'ont aucune idée de ce que fait ce groupe, qui n'écoutent pas du tout sa musique, etc. Bah ça m'énerve, je suis désolée. Et comme les t-shirts à message, voilà, il y a plein de t-shirts à message un peu ridicules aujourd'hui, on va pas se mentir. Pour moi c'est vraiment important que le message qui est sur mon t-shirt il me corresponde et il aille avec ma personnalité, des choses que je défende, etc. Donc ce t-shirt Noyoko me correspond à 1000% et j'ai que des compliments sur ce t-shirt, que ce soit via Instagram quand je le porte ou que ce soit dans la vraie vie, tout le monde me demande d'où il vient. Vraiment c'est un succès fou. Autre top qui est dans mes favoris et que j'ai mis très longtemps à acheter, c'est mon top à fleurs de chez Thinking Moo. Je n'ai aucun souvenir si je l'ai vraiment acheté cette année ou l'année dernière, mais c'est sûr que l'an dernier dans mes favoris j'ai dû oublier des articles, comme je vais certainement en oublier cette année parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce top à fleurs j'avais vraiment flashé dessus quand je l'ai vu, j'adore cette marque, j'adore ce qu'ils font et je n'avais pas les moyens de l'acheter quand je l'ai découvert, donc je m'étais mis des rappels parce qu'il était en rupture de stock une fois, deux fois, trois fois et j'ai fini par me l'offrir sans aucun regret parce que autant j'adore les t-shirts, autant j'ai une passion qui s'est développée ces dernières années pour les t-shirts manches longues. Je trouve ça non seulement très beau mais aussi super pour faire du layering en hiver, à mettre soit en dessous d'une chemise, soit en dessous d'un pull sans manches par exemple. L'imprimé et les couleurs ça correspond tout à fait à ce que j'aime et je sais que je vais encore une fois le porter longtemps. C'est le genre de t-shirt, vous savez, vous l'associez à un jean super simple et à des bottines noires par exemple et c'est lui qui fait tout le look et j'adore ce genre de pièces faciles à porter et avec lesquelles on se prend pas la tête. En parlant de pull sans manches, je devais mentionner mon pull noir de chez Armed Angel, une autre marque que j'adore. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'adore les pulls sans manches mais malheureusement j'en ai pas beaucoup qui me conviennent vraiment. À part celui-ci, j'adore le col zippé, j'adore le fait qu'il soit un petit peu oversize, j'adore le fait que la maille soit assez fine, c'est du coton bio donc il est à la fois chaud mais pas trop non plus, donc parfait pour la mi-saison ou quand il fait pas trop froid dehors. Et j'adore le fait qu'il soit noir tout simplement parce qu'il va avec tout et je peux faire un maximum de look avec. Je ne crois pas l'avoir mentionné l'an dernier et je pense que ça fait partie de mes oublis. Je veux parler bien sûr de mon gilet de chez Katia Sanchez. Donc l'an dernier j'ai eu un pull de cette marque qui est trop beau. C'est le modèle Kika en vert et fuchsia, je l'adore. C'est un peu comme cette chemise, c'est vraiment un pull qui vous rend heureux, qui vous rajoute 5 heures de sommeil et qui non seulement oui vous rend heureux vous, mais va rendre heureux les gens autour de vous. Il diffuse de la joie et du bonheur et vraiment j'envoie tout mon amour à Katia Sanchez qui est maintenant une personne que je connais bien. J'adore ce qu'elle fait, je l'aime beaucoup en tant que femme aussi et je trouve que sa marque c'est vraiment une marque qui a du sens parce que non seulement elle est responsable mais elle apporte du bonheur et de la joie et c'est de ça dont on a besoin en ce moment pendant ces périodes assez difficiles. Si vous en avez les moyens, encore une fois, je vous jure, offrez-vous une pièce de chez Katia, c'est un truc que vous ne regretterez jamais. Et je suis donc très contente d'avoir ce gilet dans ma collection qui a pas du tout le même usage que le pull du coup mais que je porte très souvent aussi. Parce qu'en plus au-delà d'être très beau, j'ai oublié de le mentionner, mais ils sont aussi très chauds et ça c'est très important. On arrive dans notre trio final, je ne l'ai pas dit mais il n'y a pas du tout d'ordre de classement dans ces favoris là. On continue donc avec une marque que j'étais obligée de mentionner, c'est la marque Kind Studio. Et au-delà du fait que la créatrice Linda soit devenue une amie, je reste très objective face à cette marque et je la trouve vraiment incroyable. C'est une de mes marques responsables préférées, tant par le style que par les coupes. Je vous assure que tout est tellement bien travaillé. À chaque fois que j'essaye un vêtement de cette marque, tout tombe à la perfection. Je remarque que ce n'est pas que sur moi, donc ce n'est pas que sur ma morphologie. Ces vêtements sont de qualité, ils sont beaux. C'est le genre de marque que j'ai envie de continuer à consommer encore longtemps, donc s'il vous plaît allez la soutenir. Et cette année dans mes favoris je voulais parler de la robe que je lui ai achetée cet été, qui est une longue robe assez ample en lin. Alors non seulement le lin c'est votre meilleur allié pour la canicule parce que c'est une matière hyper respirante et dans laquelle vous ne transpirerez pas, vous n'avez pas chaud donc c'est super. Et en plus de
de ça, la robe est large mais elle est ajustée aux bons endroits. Et je vous ai déjà parlé de mes angoisses à l'approche de l'été, du fait que je fais de la rétention d'eau, donc je gonfle, etc. Et c'est vraiment le genre de vêtements que j'aimerais avoir plus dans ma garde-robe pour affronter l'été justement, parce que je suis à l'aise dedans, je suis libre de mes mouvements, mais en même temps je me sens jolie et élégante. Cette robe, ça fait vraiment partie des vêtements que j'ai hâte de reporter quand les beaux jours vont revenir. Encore un vêtement que j'ai acheté l'an dernier mais que je mets cette année dans mes favoris, et tout simplement parce que je pense que je l'ai plus porté cette année que l'année dernière. C'est ma chemise de chez Blone. C'est une marque créée par Nelly, pareil, j'ai eu l'occasion de la rencontrer un bon nombre de fois. Elle est plus jeune que moi mais elle est déterminée dans ce qu'elle fait, elle est adorable et je lui souhaite beaucoup de succès. Sa marque a beaucoup de sens parce qu'elle donne la parole à des stylistes indépendants pour créer chaque modèle, donc les stylistes changent à chaque collection et selon le modèle de vêtements. Le concept est vraiment top et j'admire vraiment les marques qui trouvent des concepts assez innovants comme ça pour leur marque parce que c'est vraiment pas facile. Et cette chemise, je l'aime trop parce qu'elle ne ressemble à aucune autre chemise. Elle a un côté à la fois très cool mais à la fois très habillée en même temps. Il y a plein de manières de la porter. J'adore qu'elle soit large, elle est confortable. Encore une fois, elle est en lin, donc super matière. D'ailleurs, matière du turfu même, je devrais dire, parce que c'est vraiment une matière innovante et une matière qui peut être 100% française, qui est la plus éco-responsable du monde. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet des matières aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais cette chemise de chez Blone, je l'aime d'amour et elle va m'accompagner encore des années, je le sais. Et enfin, dernier favori de cette vidéo qui est un ensemble. C'est mon ensemble de sport Gaia Skin. Avouez que vous l'avez pas vu venir celle-là. Je l'ai déjà dit mais je ne suis vraiment pas quelqu'un de très sportif et pourtant tout le monde sait que le sport c'est bon pour tout un tas de choses. Et pour ma part, depuis que je suis rentrée dans la trentaine, j'ai vraiment un nouveau rapport avec le sport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais vraiment du sport pour être bien dans ma tête et bien au quotidien, dans ma peau, dans mon corps, etc. Et pas du tout pour un objectif de perte de poids, ce que je faisais quand j'étais plus dans ma vingtaine, où vraiment mon unique motivation pour faire du sport c'était perdre des kilos et perdre du gras. Et comme je suis vraiment pas quelqu'un de sportif, il me faut beaucoup de motivation pour y arriver. Et je dois avouer que cet ensemble me donne au moins 60% de ma motivation, sans rire. Je l'adore, je me sens tellement bien dedans et c'est si important quand vous allez notamment dans une salle de sport, parce que bon, quand vous faites du sport chez vous ça compte pas trop, mais quand vous allez dans une salle et que vous devez vous montrer en tenue de sport aux yeux des autres gens, c'est hyper important je trouve d'être à l'aise et de se sentir bien dans sa tenue de sport, d'être à la fois libre de ses mouvements mais à la fois de se sentir un petit peu jolie, de pas avoir l'impression d'être une grosse crotte sur son tapis de course quoi. Et ce que j'aime dans cet ensemble c'est que justement il est assez souple pour que tu sois libre de tes mouvements mais en même temps il a un côté un peu gainant qui fait que tu vas te sentir bien dedans, même les jours où par exemple t'es en SPM et t'as le ventre super gonflé, et ben il y a une ceinture assez gainante qui fait que bah t'es trop à l'aise et c'est un plaisir de le mettre. Je vous jure, les jours où je suis pas motivée, j'enfile mon ensemble et mes baskets et je suis quasiment sûre que je vais aller à la salle de sport. Donc maintenant j'ai envie de m'offrir d'autres ensembles de cette marque, je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qu'ils font, mais vraiment gros coup de cœur et gros coup de pouce dans mon quotidien pour Gaia Skin. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a distrait un petit peu pendant votre Noël en famille ou tout seul, je ne sais pas. Je vous fais d'ailleurs des gros bisous et je vous envoie plein de force, que vous soyez tout seul, que vous soyez avec une famille que vous aimez pas. On est ensemble, je vous jure, c'est un mauvais moment à passer mais c'est bientôt terminé. Et si vous êtes dans une famille super, et ben écoutez, kiffez, qu'est-ce que je peux vous dire. J'espère que vous avez fait des découvertes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos favoris de cette année, même si c'est pas du tout des choses de mode responsable, ça permettra à tout le monde de faire des belles découvertes. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et de m'apporter de la force au quotidien. J'espère être encore plus présente en 2023. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous jure que c'est trop important pour moi. Parce que ça peut paraître con à dire, mais si personne ne regarde ce que je fais et personne ne me suit, ça n'a pas de sens, tout simplement. Essayez de kiffer votre fin d'année au maximum. Profitez de passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Mangez des choses qui vous font plaisir sans culpabiliser. La vie est trop courte pour ne pas se faire plaisir, je vous jure, ça en vaut pas le coup. Et quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine. Salut! From France, we dance, heartless techno trance in France.